que faire Mashima pour l'instant, mais j'ai l'impression qu'il est en train de se diriger vers une voie qu'il devrait pas. Il a toutes les cartes en main pour nous faire un truc de fou, pour nous faire un truc de malade. Et là, je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'utilise pas tout le truc, tout son potentiel. Là où je veux en venir, en gros, c'est que depuis donc le retour de Natsu et surtout sa coupe de cheveux, bon, certains vont dire oui, mais il est mieux qu'avant et en fait ça change rien et tout ça. C'est vrai qu'au final, bon, d'accord, j'ai peut-être un peu exagéré, mais ça reste quand même un élément important d'une évolution de notre personnage. Enfin, ça peu importe. Donc, ce chapitre, qu'est-ce qu'on a? On a donc Natsu et Lucy qui, comme on l'avait vu au chapitre précédent, sont donc partis donc en aventure pour rechercher les autres membres de la guilde et recréer évidemment la guilde, parce qu'une fois que la guilde sera de nouveau complète, j'imagine qu'à ce moment-là, en fait, ils se mettront tous en route pour de nouveau exploser, je sais pas, les autres mages d'or qui restent, donc c'est-à-dire Zeref. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a une Natsu ici qui sont sur la route et comme par hasard, à un moment donné, on a un petit truc pour nous montrer un peu le power-up qu'ils ont reçu parce qu'évidemment, ils reviennent d'entraînement, forcément, on va avoir un peu une sorte d'aperçu. Et d'ailleurs, j'ai été vraiment très enthousiaste à voir Lucie qui carrément demande un spar contre Natsu, c'est-à-dire si vous voulez un petit match d'entraînement quoi. Et moi j'étais là, wow putain, peut-être que Lucie va le botter un peu le cul ou quoi, ce qui serait un peu dommage vu qu'en soi c'est un peu entraîné et pas autant certainement que Natsu qui lui s'entraîne à fond parce que je sais pas vous, mais là, on a bien vu que tout le monde s'est entraîné, visiblement s'entraîne très dur. Mais Lucie, c'est la seule qui glandait un peu, j'avais l'impression. Maintenant, bon, elle nous rassure en disant ouais, je me suis un peu entraîné aussi. Donc allez savoir de quoi elle est capable maintenant. Mais donc malheureusement ils sont un peu interrompus parce que Natsu a de ses super sens devenus super surhumains, enfin il était déjà surhumain avant mais qui sont devenus encore plus dingues, arrive à entendre à je sais pas quelle distance un marchand malheureux qui se fait justement voler, qui se fait voler sa charrette et sa marchandise. Et là on a Natsu qui arrive à balancer une attaque contre les cuisses de Lucie et qui arrive à arrêter donc les voleurs. Et là, évidemment, Natsu lui-même, lui, il a tout entendu, donc il sait pourquoi il a fait ça, il n'a pas fait ça par hasard, donc il a forcément entendu à l'aide au secours. Et justement, là, ben, Lucie, il comprend pas du tout, mais nous, lecteurs, on comprend que Natsu, actuellement parlant, il a donc des sens qui apparemment ont été surdéveloppés. Hein. Déjà, son nez, son aura olfactif, enfin son odorat, pardon, son odorat donc était surdéveloppé. Maintenant, son ouïe est encore plus développé qu'avant, parce qu'avant, son ouïe, voilà, on l'entendait, mais je veux dire, il était sensible à des cris de dragon, pas à n'importe quel bruit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en gros, le mec il est maintenant super aware, donc il est sensible et arrive à comprendre et à détecter tout ce qui est un peu autour de lui. Bon, maintenant je vais revenir sur ce point un peu plus tard parce que c'est un peu bizarre. Bref, vous allez comprendre pourquoi. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a donc les deux qui se dirigent vers la guilde de Lamia Scale. Pourquoi? Parce qu'on découvre qu'au final, bah, les autres membres de la guilde ne sont pas tous allés en entraînement seuls solitaires. En fait, certains ont déjà rejoint d'autres guildes, ces traîtres. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit donc Wendy qui a donc rejoint la guilde de Lamia Scale. En même temps, je me doutais aussi que si elle devait s'entourer dans une autre guilde, ce serait celle-là. Parce que justement, elle est bien copine avec Sheria. Donc les deux, on nous montre que ce sont deux chanteuses comme ça sur scène et tout. Et c'est pas un hasard que c'est fait ça. Parce que si vous ne saviez pas, bah, je vais vous le dire maintenant. Et bah, au Japon, vous avez carrément des CD, des disques comme ça où on a certaines doubleuses animées, des seiyuu qui chantent des chansons, c'est un truc commun, ça arrive très souvent. Et on avait déjà, avant même que cette scène arrive, des CD, on avait donc Shelia et Wendy qui chantaient des petites chansons. Hein, c'est pas pour rien que ce personnage est aussi aimé de l'auteur, c'est parce que surtout il rapporte du fric grâce aux fans de Lolicon. Bref, on va zapper ça. Là où ça devient intéressant, c'est donc, c'est donc pardon, à la fin du chapitre où donc on apprend que effectivement il n'y a pas que Wendy qui a rejoint d'autres guildes, mais apparemment tous les autres aussi, enfin en grande partie, parce qu'ils ont besoin quand même de gagner de l'argent et de vivre, hein, c'est qui est normal, je le comprends. Hein, c'est pour ça que Natsu lui a rassemblé toutes ses économies, et ben, les autres membres de la guilde, eux, ils pouvaient pas se faire le même luxe. Hein. Bref. Et qu'est-ce qu'on voit à la toute dernière page? On voit donc un groupe de méchants qui visiblement veut faire quelque chose de méchant, voilà, on va dire ça à la Miaskel. Mais pourquoi est-ce que je m'en fous de ces gars-là? Parce que déjà de 1, ils ne dégagent rien, leur boss, là, le gars qui parle, franchement on dit il a les mêmes yeux que Gagil au début du manga et une saloperie ici on dirait des taches de naissance. Euh, et donc ils ne dégagent rien et selon moi ils ne vont à rien servir à mon avis ils sont juste là pour nous montrer l'échelle de puissance enfin, l'échelle de puissance actuelle en gros pour nous montrer les progrès qu'ils ont fait donc ils sont juste là pour se faire baiser quoi c'est juste ils sont juste là pour ça le deuxième point que je veux soulever c'est aussi le fait que Natsu malgré le fait qu'il a entendu à 3 km à la ronde un marchand se faire dérober ses marchandises il n'entend pas juste à côté à même pas 20 mètres ou quoi des méchants qui disent oh, ça va être un bain de sang à la Miyaske le mec il n'entend pas du tout ça alors on va savoir comment son sens fonctionne, enfin je sais pas, peut-être la distance est différente, mais je doute que ça soit relativement... Il y a une grosse différence, franchement, je doute même que ce soit ça. Mais bon, voilà, donc Natsu est bien déterminé à ramener Wendy du bon côté de la force. Hein. On n'a pas vu Jura, je crois, dans ce chapitre aussi, mais on voit que les autres ont eux-mêmes plus ou moins restent les mêmes, quoi. Ils sont bien rigolos. D'ailleurs, on voit aucun d'entre eux qui se préoccupe du grand tournoi magique, comme quoi leur seule motivation de participer à ce tournoi, c'était surtout Fairy Tail. Et maintenant qu'ils participent plus, bah, les autres s'en foutent aussi. En même temps, ils sont bien au courant que peu importe qui gagnera ça, qui gagnera pardon le grand jeu magique, ils ne seront jamais aussi puissants que Fairy Tail. Ça, je veux dire, ça sert à rien, quoi. De fait, tout le monde le sait, quoi. Bref. Donc le chapitre se termine comme ça. Bon, qu'est-ce qu'il faut retenir? Natsu, Power Up. Lucie, visiblement Power Up, on sait pas à quel point. Wendy changer de guilde et pas qu'elle, les autres aussi. Et aussi, bah que c'est tout en fait. Voilà. Donc on a appris ces 4 points-là qui sont surtout là pour mettre en place, si vous voulez, pardon, mettre en place donc le background, un peu l'univers un peu du truc. Bah, je veux dire par là que tout ça c'est des setups si vous voulez, hein, si vous comprenez pas l'anglais, désolé, mais c'est un peu des setups pour la suite. En gros ici ce qui va se passer c'est que voilà Wendy va combattre avec Natsu et Lucie. Ah ouais
machin, ça me rappelle les souvenirs. Voilà, ils vont redevenir potes, et là, on va avoir à la fin du chapitre, ouais, Lion et Toulouse, ils vont, ouais, merci, bravo. Et certainement qu'à ce moment-là, ils vont demander à Lion, même, Lion, est-ce que t'as vu Grey? Et là, ils vont dire, oui, Grey, j'ai entendu parler, il traîne par-ci, par-là, voilà, avec Julia et tout. Et voilà, je prochain chapitre, je suis pratiquement sûr que ce sera Julia et Grey. Et après ça, on aura certainement Erza, qui peut-être fera un combat avec, je sais pas pourquoi, je sens qu'on va retrouver Gagil et Erza ensemble, je sais pas pourquoi, avec Lévi, peut-être pas très loin, évidemment. Et que dire, justement, sur même cette apparition, pardon, que je n'avais pas compris au début, puis j'ai fait, oh, quoi? Concernant donc Carla, qui a apparemment maintenant une forme humaine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on verra Happy avoir une forme humaine aussi? Est-ce qu'on verra euh, bon, on va dire que concernant Lily Panzer Lily, voilà, elle a plus ou moins une forme un peu plus humaine, mais je veux dire par là que peut-être que maintenant, bah voilà quoi, que Carla et peut-être bientôt Happy sont capables aussi d'avoir une forme un peu plus humaine. Mais bon, à mon avis, c'est peut-être une magie, un sort qui a permis, de la même manière que Makarov a changé donc le serpent de Cobra en Kinana, la fille avec les cheveux violets, et bah il y avait un sort qui permettait de transformer un chat en une forme un peu humaine. Bon, j'imagine que ce truc ne dure pas trop longtemps. Voilà, bon, je déteste pas trop son design, c'est normal, c'est bof, ça passe. Donc c'est nickel pour moi. Maintenant, j'aimerais vraiment voir ce que ça va donner sur Happy. Ce serait vraiment amusant de voir d'ailleurs Happy et Natsu, enfin Happy en lui-même et Natsu s'amuser. Bref. Donc allez savoir ce qui va se passer. Peut-être que Wendy a maîtrisé le Dragon Force. Non, j'ai quand même, c'est impossible. Ah, ça, Natsu aussi, un peu importe, je sais pas ce qu'ils font, mais forcément, je doute que leur power-up se limite uniquement à allumer au Rui ou à des flammes plus dingues. Hein. C'est à voir aussi peut-être Wendy qui s'est entraînée avec Shelia pendant hyper longtemps, allez savoir les progrès qu'elle a fait. Et tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Malheureusement, ce chapitre aussi ne donne pas vraiment grosses infos. Hein, donc je vous le dis, ne vous préoccupez pas des méchants vers la fin de ce chapitre aussi, qui ne représentent rien pour la suite, qui ne sont juste là que pour se faire exploser, pour nous montrer à quel point les persos principaux se sont améliorés. Voilà les gens, donc sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Fairy Tail. Hein, je pense que vous comprenez bien que ces temps-ci, Fairy Tail, voilà, c'est un peu comme un bébé qui se réveille, qui sort de son berceau. Hein, je veux dire par là que c'est en marche, c'est en marche. Le truc, le fun, l'excitant revient peu à peu. Hein, si vous aimez pas, pour l'instant, je vous conseille vraiment dans la Tour Taizai, bordel de merde, lancez-vous là-dedans, je fais des reviews dessus et je vois que de plus en plus de gens, je remarque vraiment que de plus en plus de gens via les stats YouTube sont intéressés. Et si vous ne lisez toujours pas, allez lire, je vous jure que vous allez dire putain, mais il y a 100 chapitres, ce gondole, c'est impossible, c'est trop long. Non, allez lire, c'est un truc de malade. Voilà. Bref, si vous aimez Fairy Tail, vous allez aimer Nanatsu no Taizai. Vous allez aimer. Bref, sur ce les gens, à la semaine prochaine donc pour le prochain chapitre de Fairy Tail. Et bah amusez-vous bien. Ciao.